C'est un réel plaisir pour moi aussi de vous recevoir ce matin dans mon palais. Je suis Togui Kalipé 4, plus précisément Togui Odima Senou Kalipé 4, chef canton de Vaughan, chef supérieur de la ville de Vaughan. Je suis venu au trône il y a de cela 7 ans bientôt. Monsieur Loko Donou, je le connais très bien. C'est un fils de Vaud, quelqu'un qui a marqué de son temps Vaughan et qui marque et qui continue de marquer même le Togo. Vu ses réalisations sur toute l'étendue du territoire, c'est un homme à apprécier. C'est un fils de Vaughan que moi plus particulièrement j'apprécie beaucoup, car depuis mon enfance, j'entendais parler de lui et à un certain moment, quand je suis devenu jeune, j'ai vu et je suis témoin de ses réalisations. À Pédacondi, à 2,5 km de Vaughan, il avait pris sur lui seul de faire de ce milieu une cité. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Si tous les cadres de Vaughan, tous les cadres de Vaud, quand je dis Vaughan, je dis précisément mon canton, peuvent faire comme lui, Vaughan aurait changé depuis. S'ils peuvent au moins s'unir à lui, rester tout autour de lui pour le développement de notre préfecture, je crois que nous ne serons plus ici aujourd'hui. Par exemple, la route Vaughan, Lomé-Vaughan, Vaughan-Anfoin, si ces gens-là peuvent nous aider, nos cadres peuvent nous aider, faire comme notre frère depuis des temps, je crois que cette route-là ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Vaughan avait un nom qui a marqué l'histoire du Togo, surtout le marché de Vaughan. C'était l'un des grands marchés, plus grands marchés de la sous-région. Aujourd'hui, son nom a disparu. Parce que nous-mêmes, nous fils de Vaughan, ou bien fils de Vaud, nous ne voulons pas donner un véritable nom à notre préfecture. C'est pourquoi ce nom a disparu. Aujourd'hui, le marché de Vaughan n'a plus sa valeur. Tel que le fait M. Loko, notre grand frère Hilaire le fait, si nos grands frères, la diaspora, ceux de la diaspora, ceux de Lomé, ceux de Vaud peuvent l'entourer, l'approcher, lui demander conseil, je crois que notre préfecture ou bien notre Vaughan changerait depuis. Je leur lance un vibrant appel pour que nos frères de la diaspora, ceux qui sont au Togo, sur le territoire togolais, s'unissent à lui, qui lui demandent ce qu'ils peuvent faire pour sortir Vaughan de cette ornière. Aujourd'hui, Vaughan regorge d'assez de cadres. Je peux dire même à l'hémicycle, Vaughan a 5 députés à l'Assemblée, qu'aucune préfecture n'en a. Pourquoi ces 5 députés-là ne peuvent pas s'unir, conjuguer leurs efforts pour nous aider dans notre préfecture? Ils sont là, je ne les vois même pas. Je leur ai lancé d'appel, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils luttent pour leur parti. Ce n'est pas ça. Vous avez été voté par une population. Vous devez soutenir cette population et non pas seul votre parti. Non, je suis désolé. Et à ma grande surprise, ils me disent que l'un d'entre eux, que j'approche le plus souvent, m'a dit « Togui, chacun de nous lutte pour son parti. Ça ne peut pas donner un éclat à notre préfecture. Ça ne peut pas nous donner une vie que nous voulons de notre préfecture ou bien de notre milieu. » Le phosphate, qui est notre ressource minière, a été exploité et continue par être exploité, mais voilà la vétusté de nos routes. Voilà l'état dans lequel végète notre Vaughan.
Parce que nos cadres ne veulent pas conjuguer leurs efforts, ils ne veulent pas s'entendre pour demander, se battre pour le meilleur de notre préfecture, le meilleur de notre Vaughan. Nous avons Vaughan à des routes bien tracées, mais dans quel état sont ces routes? Dommage. Et M. Loko, là où il est, il fait de son mieux. Il m'approche de temps en temps. On dit ce que nous pouvons dire pour que Vaughan puisse changer un peu de physionomie. Mais hélas, l'adage dit qu'une sœur hirondelle ne fait pas le printemps. Lui seul ne peut pas tout faire pour la préfecture. Il faut des gens avec lui pour que ça puisse changer. Et je lance encore un vibrant appel à nos frères de la diaspora pour qu'ils assistent notre grand frère Loko pour que ça puisse changer, pour que Vaughan devienne ce que Vaughan était par le passé. Aujourd'hui, nous avons la mairie. Mais la mairie, Vaughan n'a rien, la potentialité de Vaughan ne peut pas aider la mairie à changer la physionomie de Vaughan. Il faut que nos frères qui sont au-delà du Togo, au-delà de l'Afrique, puissent nous aider pour que notre préfecture, notre ville change de physionomie, pour que Vaughan aille de l'avant. C'est moi mon souhait. C'est une grande joie. C'est une fierté pour ma préfecture, c'est une fierté pour mon canton, le canton que je représente. C'est une fierté pour moi qu'un fils, une personnalité de mon canton ait ses mérites. Je lui jette moi aussi des fleurs. Et ça, c'est à féliciter, à fêter. Nous devons nous unir derrière lui pour que Vaughan ait une noblesse. Pas seulement le laisser comme une seule hirondelle, non. Il faut que nous l'entourons. Il faut que nous demandons un effort de l'État togolais pour le mettre plus haut. Il faut que l'État sache que c'est un fils togolais, l'État le sait, qu'il l'honore encore, comme vient de l'honorer ces gens qui l'ont mis à ce niveau. À l'endroit de M. Loko, je lui demanderai que du courage, qu'il continue à faire ce qu'il faisait et qu'il demande à nos frères qui s'approchent de lui, qui viennent vers lui, de prendre la relève, car je sais qu'il est déjà fatigué. Il n'est pas fatigué, mais il est fatigué, parce que depuis qu'il a commencé, ça fait un bon moment, il faut que la jeunesse prenne la relève. Il faut que les jeunes prennent la relève. Vaughan ne doit pas rester comme ça. Monsieur Loko, merci, merci, merci.